Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit : Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec vous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de l'Avent
C'est comme le seuil d'une maison avant la visite d'un hôte. L'Évangile nous parle plus seulement d'une promesse lointaine, mais d'un Dieu qui se rend concret, qui entre dans une histoire, dans une famille, dans une chair. Ce passage de l'attente à la présence nous demande d'abord la disponibilité. Joseph, Marie, les prophètes, tous ont accepté de laisser Dieu entrer dans leur vie sans condition. « Voici que la Vierge est enceinte », dit Isaïe. Une parole impossible, presque scandaleuse, mais accueillie sans résistance. Donc premier défi, première clé pour vivre ce temps de Noël, être disponible. Alors ce n'est pas tout comprendre, encore une fois, c'est laisser Dieu déranger nos plans. Tant d'hommes et de femmes n'ont pas reconnu le Messie simplement parce qu'ils avaient déjà décidé ce que Dieu devait faire et ce que Dieu devait être, qui il devrait être et comment il devrait agir. Alors, laissons-nous surprendre par Dieu. Soyons disponibles. Le premier pas de la foi, ce n'est pas de enfermer Dieu dans nos attentes, mais d'ouvrir la porte pour le laisser agir avec sa puissance. La deuxième clé, c'est la pureté intérieure. Après la disponibilité, cette pureté intérieure. Le psaume demande « Qui peut gravir la montagne du Seigneur ?» L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Noël ne sera pas pour celui qui sait beaucoup, ni pour celui qui a bien tout préparé, mais pour celui dont le cœur est dégagé du superflu, libre de toute possession intérieure. La pureté n'est pas la perfection, c'est la clarté d'un cœur qui désire Dieu plus que tout. Dans nos vies encombrées de bruit, de vitesse, d'opinion, il nous faut retrouver cette simplicité, une âme qui se tient nue devant son Créateur, comme un enfant. Noël n'est pas une fête décorative, c'est une naissance dans l'intériorité. Si notre cœur est purifié de lui-même, alors seulement il devient capable d'accueillir celui qui vient. Disponibilité, mais pas que, pureté intérieure aussi donc. Et quelle est cette troisième clé aujourd'hui ? C'est la fécondité de la foi. Saint Paul le dit magnifiquement, « À vous qui êtes appelés à être saints ». Ce n'est pas une invitation pieuse, c'est une vocation universelle. Tout cœur qui accueille le Christ devient fécond. Marie enfante le Verbe, Joseph engendre l'obéissance, Élisabeth fait naître la joie, et chacun de nous est appelé à faire naître Dieu dans un monde qui l'a oublié. Noël n'est pas un souvenir du passé, c'est la continuation de l'incarnation dans le présent. En chaque croyant, Dieu veut encore se faire chair, agir, parler, aimer. Et à la fin de l'Avent, le plus beau signe qui montre que nous avons bien attendu, c'est si quelque chose en nous devient capable de donner la vie. Mais quelle est cette chose ? Eh bien, un pardon, chers amis, un pardon à Noël, ça peut ouvrir la vie. Une parole de paix, ça peut ouvrir à la vie. Une espérance rendue à quelqu'un, ça peut aussi donner la vie. Alors Seigneur, en ce dernier dimanche de l'attente, rends-moi disponible à ta venue, purifie mon cœur des choses inutiles et fais de ma foi une terre féconde où tu puisses naître encore. Apprends-moi à préparer ton passage, non par des décorations extérieures, mais par un silence plein de toi. Viens, Emmanuel, et fais de mon cœur ta maison.
Aujourd'hui, dimanche 21 décembre. Le monde vu par les yeux de Dieu. L'effort du jour. Offrir une contrariété avec amour, en pensant « Que ferait Jésus à ma place ?» Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux qui s'élèvent en leur cœur. Il jette les puissants à bas de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides. Les cœurs froids, en ces journées d'hiver, quêtent aux profondeurs de leurs sentiments religieux ce qui viendrait les réchauffer. Les riches ont tout perdu. Ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Scrutant les arrière-fonds de notre histoire, nous y découvrirons 3 riches bien pauvres. Si pauvres qu'ils entament une longue marche vers leur Dieu. C'est la marche des rois. Ils se dirigent vers le feu qui les embrasera, vers l'amour qui va naître. Ayons le courage, si nous l'avons oublié, de renouer avec la pratique de la messe du dimanche. En cette messe, Dieu lui-même vient réellement, présent en cette hostie. Il vient, il revient, et il reviendra encore, pour vous, par amour. Le saint curé d'Ars, à genoux devant le tabernacle, nous redirait « Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. Vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Alors faites le pas. Rendez amour pour amour au bon Dieu. Il vous comblera de lui-même et transformera votre regard. » Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.